Bonjour. Notre objectif dans cet exercice est d'établir le compte des produits et des charges de l'entreprise industrielle Mburo au 31/12/2016. Cette entreprise normalement fait la transformation du bois et l'aluminium en mobilier de bureau. On commence par la présentation des grandes composantes de CPC. Le CPC est un état de synthèse de gestion qui cherche à déterminer les résultats de l'entreprise selon la nature. Donc, à partir de CPC, on peut déterminer normalement ces résultats, à savoir le résultat d'exploitation, qui est la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Le résultat financier, qui est la différence entre les produits financiers et les charges financières. Alors, pour déterminer le résultat courant, c'est la somme de résultats d'exploitation et le résultat financier. Donc, le résultat non courant, c'est la différence entre les produits non courants et les charges non courantes. Le résultat avant impôt, c'est le résultat courant plus le résultat non courant. Et le résultat net de l'exercice, c'est le résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat. Dans notre exercice, on doit tout d'abord classer par poste les charges et les produits. Alors, la première charge qu'on a, c'est achat du bois. L'achat du bois est une charge d'exploitation consommée dans le processus de production. Donc, son poste dans le plan comptable général marocain, c'est l'achat consommé des matières et fournitures. Et exactement, c'est 112. L'achat d'aluminium. L'aluminium fait partie du cycle de production. Donc, c'est un achat consommé de matières et fournitures. Vis et boulons sont utilisés dans la fabrication, donc l'achat consommé de matières et fournitures. Vernis, peinture, colle pour bois sont liés à l'activité de l'entreprise. Leur poste ainsi est l'achat consommé de matières et fournitures. Par contre, l'entretien et réparation des machines, c'est une charge d'exploitation faite par une tierce personne. Donc, c'est autre charge externe. Les frais de téléphone, ainsi, c'est un service rendu par une autre entreprise. Donc, c'est autre charge externe. Les frais de transport est une charge d'exploitation et exactement autre charge externe. Les frais d'Internet est une prestation de service achetée. Donc, son poste et autres charges externes. L'eau et l'électricité sont utilisés pour fabriquer les produits. Leur poste est l'achat consommé de matières et fournitures. Détergents, savons et huile pour machines font partie de l'achat consommé de matières et fournitures. Loyer des bâtiments administratifs, c'est un produit accessoire acheté par l'entreprise. Donc, c'est autre charge externe. La taxe professionnelle, c'est un impôt versé à l'État, donc c'est impôt et taxes. Les salaires, une charge liée au personnel, donc c'est les charges de personnel. CNSS, c'est une charge de sécurité sociale des salariés, donc c'est les charges de personnel. Les intérêts bancaires versés, intérêts versés à la banque, suite à un emprunt, donc ce sont des charges d'intérêt. Pénalité de retard, amende versée. Ces charges sont versées exceptionnellement par l'entreprise. Donc, ce sont des autres charges non courantes. Assurance payée, c'est une assurance versée et liée à l'activité de l'entreprise. Donc, c'est autre charge externe. Achat du papier est une charge d'exploitation, plus précisément l'achat consommé de matières et fournitures. Lubrifiant pour machine. Carburant pour matériel roulant. Ce sont des charges utilisées par les outils de production, donc leur poste est l'achat consommé de matières et fournitures. Achat du plan comptable, achat de code général des impôts, achat du code de travail sont considérés comme la documentation générale. Donc leur poste est une autre charge externe. Les frais de déplacement de personnel, charge, le poste, exactement, autre charge externe. Imprimé et brochure. C'est un moyen de publicité utilisé par l'entreprise, donc leur poste et autres charges externes. L'achat des timbres postaux. Les timbres postaux font partie des services de la poste, utilisés par l'entreprise. Donc tout simplement, leur poste et autres charges externes. L'achat des timbres fiscaux. Les timbres fiscaux font partie des charges d'exploitation. Et leur poste exactement, c'est impôts et taxes. Cadeau à la clientèle.
C'est une charge, leur poste, une charge externe. Les frais d'utilisation des moyens de paiement. C'est un service bancaire. Donc, les autres charges externes. Honoraires d'avocat. C'est une charge d'exploitation. Exactement, le poste, autre charge externe. Les frais de location d'une machine. C'est un service acheté. Donc, c'est autre charge externe. Maintenance d'un ordinateur. C'est une charge d'exploitation. Plus précisément, autre charge externe. Pour la redevance sur marque et brevet, la même logique que maintenance des ordinateurs. Donc leur poste, c'est autre charge externe. Redevance sur contrat de crédit bail. Le même raisonnement que la redevance. Donc autre charge externe. Achat des travaux d'ingénieur. Ces travaux sont utilisés dans le processus de production. Donc leur poste est l'achat consommé de matières et fournitures. Les dons versés à une association qui a de l'utilité publique. Ce sont des dons versés d'une manière répétitive, à un caractère lié à l'exploitation. Donc c'est une autre charge externe. Par contre, les dons versés à une association sans utilité publique, ce sont des dons versés exceptionnellement. Donc ce sont des autres charges non courantes. Vente de chaises et tables, une ressource définitive à l'entreprise. Donc c'est un produit d'exploitation. Son poste est la vente des biens et services produits. Le loyer d'une machine reçue, c'est un produit accessoire vendu. Donc son poste, la vente des biens et services produits. Vente d'étagères en bois. Cette vente fait partie des ventes principales de l'entreprise. Donc leur poste est la vente des biens et services produits. Vente d'étagères en aluminium. Le même raisonnement que la vente d'étagères en bois. Donc le poste, vente des biens et services produits. Vente de bureaux de direction, produits d'exploitation, et plus exactement, vente des biens et services produits. Par contre, pour les intérêts reçus sur les comptes bloqués auprès de la banque, ce sont des produits financiers. Leur poste est intérêts et autres produits financiers. Vente de produits accessoires est un produit d'exploitation, plus exactement, vente des biens et services produits. Vente d'une machine de production. C'est une opération exceptionnelle de désinvestissement. Donc son poste est le produit de cession des immobilisations. Donc exactement les produits non courants. Gain de change est un produit financier généré suite à l'augmentation de la créance ou la baisse de la dette suite à une transaction étrangère. Son poste est gain de change. Donc c'est un produit financier. Perte de change est une charge financière générée suite à la baisse de la créance ou l'augmentation de la dette suite à une transaction étrangère. Donc son poste est perte de change. Les dons reçus. L'activité normalement de l'entreprise est la vente. Mais quand l'entreprise reçoit des dons, ça normalement est considéré comme un produit non courant. Et exactement, autre produit non courant. L'escompte reçu ou obtenu est un produit financier. Son poste, intérêt et autres produits financiers. Un escompte accordé est une charge financière. Son poste et autres charges financières. Vente des déchets et rebut et vente des tables à l'étranger font partie ainsi du cycle de production et font partie ainsi des ventes principales de l'entreprise, donc leur poste et vente des biens et services. Après avoir classé par poste les charges et les produits, on passe directement à la présentation du CPC. Alors, comme produit d'exploitation, nous avons seulement les ventes des biens et services produits pour 1 500 000. Et comme charge d'exploitation, nous avons tout d'abord les achats consommés de matières et fournitures pour 643 000 et les autres charges externes pour 229 500 et les impôts et taxes pour 22 500 et au final, on a les charges de personnel d'un montant de 105 000 pour avoir un total des charges d'exploitation qui est de 1 million. Alors, notre résultat d'exploitation, qui est la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation, est plus 500 000.
Donc c'est un résultat d'exploitation positif par la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Passons au niveau financier. Nous avons comme produit financier les gains de change à 25 000 et les intérêts et autres produits financiers à 125 000, ce qui donne normalement un total des produits financiers de 150 000. Et nous avons comme charge financière 100 000, composé tout d'abord des charges d'intérêt à 45 000, d'une perte de change de 40 000 et 15 000 pour les autres charges financières. Donc, notre résultat financier est égal à 50 000. Donc, ainsi, c'est un résultat positif. Donc, notre résultat courant est 550 000. Et notre résultat, bien sûr, courant regroupe le résultat d'exploitation à 500 000 et le résultat financier pour 50 000. Et on arrive enfin aux éléments non courants. Alors, on a comme produit non courant, nous avons les produits de cession des immobilisations pour 70 000 et les autres produits non courants à 30 000, ce qui totalise comme produit non courant 100 000 dirhams. Et au final, nous avons les charges non courantes de 60 000 qui est le montant seulement des autres charges non courantes. Donc notre résultat non courant est la différence entre 100 000 comme produit non courant et 75 000 comme charge non courante pour avoir un résultat de 25 000. Et au final, notre résultat avant impôt est donc 550 000 comme résultat courant plus 25 000 de résultat non courant pour avoir un résultat avant impôt de 575 000. En relevant l'impôt sur le résultat de 75 000 et on obtient un résultat net de l'exercice de 500 000. Donc c'est un résultat positif. Merci.